Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et j'espère que ce début de week-end s'annonce comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance concernant les énergies et les messages pour le samedi 21 novembre. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie actuelle et prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti, allons voir un petit peu ces messages et ces énergies pour cette journée du samedi 21 novembre. Donc premier message. La lavandière de la nuit nous dit: tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Oui, pardonnez-vous, parce que de toute façon, on est ici dans la matière pour expérimenter. Donc forcément, on est là pour apprendre et on apprend plus facilement de ses erreurs que lorsqu'on ne se trompe pas du tout, forcément, puisque quand tout va bien, on n'apprend rien du tout. Donc soyez compatissants, soyez bienveillants et acceptez que la personne que vous êtes aujourd'hui n'aurait pas été avec le vécu, si vous n'aviez pas vécu ce que vous avez vécu. Et puis n'oubliez pas que aussi ces expériences vous ont fait acquérir de la sagesse, prendre de la maturité aussi, et, euh, et que vous êtes une belle personne, et que vous êtes la belle personne que vous êtes devenue aujourd'hui grâce à ces expériences et à ces fautes. Et oui, pardonnez-vous, parce que le pardon est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir se délester d'énergie négative. D'accord? Allez, c'est un très beau message. Ensuite, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, qu'est-ce qu'on nous dit? J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. Eh oui. On a la possibilité de choisir sur quelle vibration on veut vivre. Hein. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne la vois pas de suite. Oui, effectivement, des fois, ce qui nous arrive, des fois, on a la pilule du mal un peu à passer, hein, on peut l'avaler de travers, mais tôt ou tard, on s'aperçoit pourquoi, on comprend, on arrive toujours à comprendre pourquoi on a vécu ça. Alors, des fois, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas mûr, entre guillemets, pour comprendre, mais tôt ou tard, on comprend pourquoi, on voit le cheminement, on voit pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, et que c'est finalement ce qui est arrivé, c'était un mal nécessaire, on va dire. Donc des fois, on s'en passerait bien, mais comme je disais tout à l'heure, quand on revient, quand on se réincarne, c'est pour vivre des expériences, et c'est des expériences pour lesquelles on a signé, hein, donc on ne peut pas passer à travers. Donc voilà. Et oui, on peut choisir aussi si la journée aujourd'hui sera positive ou négative. Même si vous vous levez tard et que vous battez contre votre réveil parce il a sonné tard et que vous dépêchez parce que vous allez être en retard à votre travail, et ben c'est pas grave. Des fois, on se dit, ah bah là, toute la journée je vais courir. Ben, à partir du moment où vous avez ces pensées-là, vous allez courir toute la journée parce que vous êtes levé en retard, et ben vous allez effectivement courir toute la journée. Or, si vous vous levez en retard et vous dites, oh bah c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps, c'est pas grave, ma journée sera bien quand même. Et ben vous verrez que ce retard, même que peut-être que vous arriverez à rattraper ce retard sur la route sans faire d'excès de vitesse. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, bah, c'est pas grave, je suis en retard. Et ben finalement, je suis arrivée à la même heure que si j'étais pas, si je m'étais pas levée en retard. Allez, quelle énergie nous accompagne avec le tarot des anges? Donc, nous avons l'as d'eau. Donc ici, on nous parle de tomber amoureux. Ou voir renaître une relation. On nous parle aussi de croissance spirituelle et d'intuition accrue et d'un nouveau foyer. Donc ici, on nous dit qu'il y a une nouvelle personne merveilleuse apparemment, enfin en tout cas une belle personne qui va faire irruption dans votre vie. Alors donc il pourrait s'agir d'un début d'une relation amoureuse ou d'une très belle amitié en tout cas, et ou encore d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous pourriez également ressentir des émotions positives telles que la joie, le plaisir et le bonheur. C'est magnifique et vous pourriez tomber amoureux. Alors aussi, la belle relation qui peut rentrer dans votre vie, c'est aussi c'est une âme sœur, ça c'est certain, parce que ça vibre comme ça me vibre comme ça. Et je pense que ça peut être aussi une très belle amitié. Alors n'oubliez pas que les âmes sœurs, ce n'est pas uniquement des relations amoureuses, hein, c'est aussi de très très belles amitiés. On nous parle aussi de compassion et de bonté avec cette carte. Hein. On vous parle aussi
que vous allez avoir des habiletés psychiques. Alors, si certains ont déjà des intuitions, alors sachez on a tous des intuitions, donc on n'est pas là, mais chacun d'entre nous n'est pas là pour avoir des dons, entre guillemets, médiumniques et de voyance, mais on a tous des intuitions, et il se pourrait que cette journée, et même la semaine qui suit, vos intuitions soient accrues. Donc elles connaissent un essor. Donc vous allez vivre des expériences riches en émotions également, et vous allez éprouver que... Et ça va vous permettre aussi de développer votre vie spirituelle. Désolée parce que... Donc voilà, vous allez vivre des expériences riches en émotions, et ces émotions vont vous permettre justement de développer votre vie spirituelle, de développer votre intuition. Alors voilà, c'est une très belle énergie, et comme je vous l'ai dit, ça va durer. Hein. Ça ne va pas durer qu'une sur une journée, ça va durer sur plusieurs jours, et ces intuitions qui sont en plein essor, vous pourriez peut-être garder justement ces dons un peu plus longtemps. Alors, quels sont les autres messages? Ici, on nous parle de sérénité et de paix par rapport à un imprévu, un événement imprévu. Alors, c'est peut-être la personne qui va arriver dans votre vie, qui va surgir. Un événement imprévu qui marque la fin de quelque chose. Et vous en allez avoir la nouvelle. Donc, il va y avoir un événement. Vous allez avoir une paix, une sérénité par rapport à un imprévu qui arrive, qui va mettre la fin à un deuil. Alors peut-être que vous avez vécu une situation où vous étiez en deuil, ou peut-être que c'est une situation qui prend fin dans votre vie. Peut-être que vous voyez par rapport à comment ça résonne, parce que c'est peut-être peut-être que vous étiez en deuil par rapport à une séparation aussi, vous viviez ça comme un deuil, et là on vous dit que ça prend fin, et c'est grâce à un contact. Alors c'est peut-être cette personne qui va surgir dans votre vie, qui va faire éruption, qui va vous permettre de repartir vers l'avant. Hein. Est-ce qu'on pourrait peut-être tirer un message supplémentaire? Il y en a deux. Moi, je veux pas deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Donc, une nouvelle qui va apporter quoi? Un renouveau. Oui, ben ça, c'est qu'on nous annonce aussi. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux projets aussi. Hein, dans une période de 3 mois. C'est peut-être cette personne qui va arriver dans votre vie, qui va vous initier à des nouveaux projets. On va prendre ces deux-là, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Il va y avoir un cadeau. Ils veulent pas dire plus, hein. Il va y avoir un cadeau, et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose. Et dans les 3 mois, c'est les 3 mois qui arrivent. Donc oui, il y a Noël, c'est sûr. Et il va y avoir des cadeaux, mais non, c'est un cadeau de la vie ici. Hein. Vous allez recevoir un cadeau dans les 3 mois qui arrivent. Alors, par rapport à une renaissance, peut-être que vous allez avoir un bébé, parce que c'est ce que vous espériez aussi. C'est peut-être ça qui est imprévu, et vous allez être vraiment... peut-être que vous pensiez ne pas pouvoir en avoir. On vous avait dit que vous n'en auriez pas. Mais vous allez avoir la nouvelle que oui, effectivement, vous allez avoir des grossesses inattendues et inespérées là, qui arrivent. Et c'est dans les 3 mois qui viennent, et ça vous le vivrait comme un cadeau, et ça va remettre de l'équilibre dans votre vie et dans votre foyer. Oui, parce que là, ça concerne aussi le foyer. Hein. On peut nous parler aussi qu'il va y avoir des nouveaux projets dans les 3 mois qui viennent. Alors, on va peut-être vous proposer un projet, ou peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative d'un projet. Et ça va être, vous allez le vivre comme un cadeau, ces nouvelles idées, et c'est dans les 3 mois qui viennent aussi. Et ça va vous apporter de l'équilibre dans votre vie professionnelle. Hein. En tout cas, ici, ce sont des... Alors, j'ai bien fait d'insister, parce qu'ici, ce sont de très beaux messages. Hein. Il y a vraiment du renouveau, il y a quelque chose qui arrive, et comme je vous disais, c'est fait pour durer, c'est pas fait que pour cette journée, ça va se mettre en place sur les 3 mois qui viennent. Ben, c'est très bien, c'est très beau. Je suis satisfaite parce que j'ai bien fait d'insister de tirer des cartes. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et nous, on va aller voir tout de suite ce qui se passe derrière le choix numéro 1. Donc, on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, bah oui, exprimez votre amour, mais bon, à mon avis,
vous aurez assez de signes pour être en confiance, parce que des fois on ne se lance pas parce qu'on a peur de se planter forcément, mais là je pense que vous allez avoir assez de signes et vous êtes pour être assez en confiance pour pouvoir vous lancer et déclarer votre flamme. Choix numéro 2, on nous dit quoi? Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, certains d'entre vous ont des ressentiments envers l'un de vos parents, peut-être envers les deux. Là, on vous dit qu'il faut leur pardonner. Alors, qui dit pardonner ne dit pas oublier, ne dit pas non plus ne pas être méfiant. Mais là, il faut que vous arriviez à terminer un chapitre là-dessus. C'est peut-être ça à laquelle vous allez mettre fin. Pour vous pouvoir éviter de reproduire des schémas. Peut-être que votre vie amoureuse, justement, jusqu'à présent, était peut-être en échec, ou vous reviviez le schéma peut-être que vos parents ont vécu, peut-être parce que justement, vous étiez dans ces rancœurs-là. Donc là, on vous dit qu'il faut pardonner, qu'il faut passer à autre chose pour que vous puissiez vivre votre vie amoureuse de manière à ce qu'elle vous corresponde mieux, tout simplement. Mais pas refaire peut-être les erreurs de vos parents. Vous n'êtes pas vos parents. Et le troisième message, on vous dit facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il y a peut-être que c'est votre religion, votre environnement familial qui peut empiéter justement sur votre relation amoureuse, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très spirituel. Et votre compagne ou compagnon, ou la personne qui vous intéresse ne l'est pas, et ça risque de poser problème. Donc, vous voyez, si c'est vraiment important pour vous, si que cette personne partage vos croyances, ou si ça ne l'est pas. Parce que si ça ne l'est pas, bah, allez-y sans problème. Ça ne posera pas de problème dans votre couple. Par contre, si ça pose problème que cette personne n'ait pas les mêmes croyances que vous, ou ne soit pas aussi spirituelle que vous, tôt ou tard, ça provoquera des problèmes dans votre couple. Et ça pourrait... votre couple sera largement compromis. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle des anges gardiens. Petit oracle des anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah ben voilà. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Oui, c'est la gratitude. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Là, vu les résultats que j'ai vus sur les cartes, il y en a quelques-uns qui ont résonné justement et qui ont rayonné, qui ont résonné, qui ont exprimé la reconnaissance parce qu'il va y avoir vraiment des jolis cadeaux, il va y avoir des belles récompenses ici. Continuez à vibrer ces énergies-là. Surtout en cette période, parce que plus vous vibrez haut, et moins vous serez atteint par les énergies ambiantes déjà, et plus vous serez à même d'obtenir ce que vous souhaitez. De toute façon, ce qu'on nous disait déjà avec l'as d'eau, hein. Mais je pense qu'ici, il y a des personnes qui... leur foyer va vraiment reconnaître un second souffle, hein. Et c'est tant mieux. Il va y avoir des jolies bénédictions ici, hein, sur le foyer et sur vos couples qui sont naissants ou à naître ou qui sont déjà où vous êtes déjà en couple. En tout cas, il y a une renaissance au niveau du couple. Une renaissance au niveau du couple. J'avais tiré la cigogne. C'est bien. Et tout ça va se passer dans la sérénité, hein. Ça, c'est encore plus beau, hein. Allez, un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît. Mais je prends laquelle? Je vais prendre les deux parce que les deux sont nus. Donc, c'est qu'il va y avoir un message pour tout le monde. On parle de changement et de je suis un tout. Allez. Alors, je suis un tout. Faut-il encore que j'arrive à trouver la bonne page? Alors. Je suis un tout. Ben voilà.
Donc, je suis un tout. À force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Vous voyez, ici, on vous disait que vous êtes créateur de vos pensées et il faut être resté dans le positif, hein, tout à fait. Et là aussi, tout à l'heure, on vous disait qu'il faut se pardonner. Et ici, que vous êtes créateur de la journée que vous voulez avoir, du rythme et de la vibration et de l'énergie. Donc on est vraiment dans, on vous dit vraiment que vous avez ce pouvoir-là, hein, de manifester justement des énergies positives ou négatives. Alors tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on les trouve partout tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Vous pouvez être heureux et prospère sans jamais quoi que ce soit, sans changer quoi que ce soit à votre personnalité, tout à fait. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Oh, c'est un très joli message, hein. Ouais, ça rejoint tout ce qu'on a dit précédemment aussi. Donc les affirmations, j'aime et j'accepte tout ce que je suis, j'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Je n'ai pas besoin de changer, quoi que ce soit, car tout est amour. Voilà, tout est amour, c'est ce qu'on vous dit, tout est amour. Vibrez l'amour, vibrez le côté positif. Et là, on parle de changement. Alors j'avais repéré la page. Donc le changement. Vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Non, j'aurais pas dit ça. Mais bon. Moi, je l'aurais pas ressenti comme ça. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. C'est ce qu'on vous dit ici avec les liens de vos parents, hein. En se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle. Vous devez vous libérer de vieux schémas, de pensées et des croyances qui vous barrent la route et de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de... Ouais, il n'est pas facile de se livrer. Oui, il manque un mot. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez en sachant que vous vous embarquez vers une nouvelle vie. Donc les affirmations, c'est j'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera à une transformation positive. Ensuite, il y a je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je le remplace par de l'amour. C'est ce qu'on vous dit, hein. Depuis le début, on vous dit l'amour. Là, il y a une personne aimante. On parle d'amour aussi qui arrive dans votre vie. Là, on vous demande de mettre fin à une situation par rapport à vos parents pour éviter de reproduire des schémas et de vous défaire de liens négatifs. Et ici, on vous disait aussi que là, il y a un deuil à faire, il y a une fin sur quelque chose, sur des liens aussi. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Tout est en raccord, c'est parfait. Voilà pour les messages et les énergies pour ce samedi 21 novembre. J'espère que vous avez reçu les messages qui vous étaient destinés. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de l'écouter. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et puis laissez un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Je suis curieuse de savoir. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye et je vous embrasse.